Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque j'avais lu Nos étoiles contraires, ça avait été la révélation, c'était le livre de l'année pour moi. Jusqu'ici, il détient toujours la première place, aucun livre n'a réussi à le détrôner. J'avais ressenti tellement de choses avec cette lecture que j'ai du mal à retrouver toutes ces émotions, tous ces sentiments à nouveau pour un livre. Bien entendu, après Nos étoiles contraires, j'ai eu de chouettes lectures, de belles découvertes, mais j'ai pas eu cet appel, je n'ai pas eu tous les sentiments, les émotions que j'ai pu ressentir pour Nos étoiles contraires. Mais aujourd'hui, je reviens vous parler d'un livre qui arrive en seconde place sur mon podium, sachant que il n'y a aucun titre en troisième place. Donc c'est vraiment un livre qui m'a enchantée, qui m'a transportée, et il faut que je vous en parle tout de suite. Il s'agit de Grisha, le tome 1, qui est publié chez Castelmore. J'avais peur de me lancer dans cette lecture parce que c'est le coup de cœur 2013 de l'éditeur et il avait tout en apparence pour me plaire puisqu'il est question entre guillemets de magie. Donc voilà, c'était en apparence c'était tout pour me plaire, mon univers, etc. Donc je devais normalement apprécier. Et lorsque je l'avais commencé, il y a eu des petits événements qui ont fait que j'ai reposé le livre et j'ai eu une panne de lecture par la suite et j'avais peur de me lancer. Je regardais la couverture, je me dis il faut que je me lance, il faut que je me lance. Et lorsque je me suis lancée, un truc de fou. J'ai lu d'une traite 80% du livre. C'était impossible de lâcher le bouquin, tout simplement. Dès les premières pages, les premiers chapitres, j'ai commencé à me sentir bien dans le récit, bien dans l'univers. Et j'ai ressenti cette force, cet appel que j'ai eu pour Nos étoiles contraires, où il est impossible de lâcher la lecture, impossible de lâcher le livre. C'est comme si tout l'univers allait s'écrouler. Donc c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. C'est difficile à expliquer, j'essaye mais ce n'est pas facile. Et du coup quand j'ai levé en fait le nez de ma lecture, j'avais lu 80% du livre, c'est quand même énorme. Et une partie de moi avait envie de le terminer et mes yeux me disaient ouais oups, on va peut-être faire une petite pause, un petit dodo avant et tout. Et voilà, j'ai écouté la raison, mais dès le lendemain, je peux vous assurer que j'ai continué la lecture. À ce propos, j'ai passé une mauvaise nuit, j'étais toujours dans le monde de l'auteur, je n'arrivais pas à décrocher des personnages, à décrocher l'univers, donc j'ai passé une mauvaise nuit et si j'avais su, j'aurais continué la lecture d'une traite. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai adoré Grisha, que c'est également mon coup de cœur de cette année, au même titre que l'éditeur. Alors, Grisha, il est question de petite science, donc petite science c'est le nom donné pour la magie dans cet univers. Donc si vous êtes friand de magie, que vous adorez ce thème, ce livre est normalement fait pour vous. L'auteur y apporte un véritable univers. Elle développe la magie à sa sauce, notamment avec les Grishas. Et je vous laisse découvrir pourquoi les Grishas. Alors pour ma part, il est vrai que c'est un coup de cœur, donc je ne vais pas être super objectif, mais j'ai beaucoup aimé l'univers de l'auteur. C'est un premier tome qui pose merveilleusement bien les bases, puisque à l'issue de la lecture, je n'ai aucune question, aucun manque, aucune frustration, si ce n'est d'attendre la suite bien sûr, mais ça c'est normal. Voilà, aucun manque. Tout est clair, tout est bien posé, c'est top, bien travaillé dans le fond que dans la forme. Le récit est très rythmé entre les actions, les descriptions, les rebondissements. Tout est bien rythmé. Il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la trahison également. Donc il y a beaucoup de sentiments. Et je peux vous assurer que c'est une lecture extra. J'ai adoré les personnages, je me suis beaucoup identifiée au héros
Donc ils sont deux, une fille et un garçon. Je me suis beaucoup identifiée à eux, ils sont très attachants, très poignants. Et puis il y a des personnages secondaires qui arrivent quand même à me parler. Je vous en dirai pas davantage, mais c'est vraiment... Ce livre a tout bon pour lui, aucun défaut, que ça soit dans l'histoire, dans l'intrigue, dans l'univers, dans les personnages, dans les rebondissements, les événements. Tout est bien. Même la pseudo-romance est top. Voilà. Alors au niveau des personnages, ce qui m'a bien plu et ce qui me change des lectures légères, c'est que pour moi, à mes yeux, j'ai eu affaire à des personnages mûrs. J'avais notamment un peu de mal à situer leur âge à certains moments, tellement je les trouvais matures. Ça m'a fait penser notamment à Légende et à un certain personnage. Il y avait une telle maturité qui se dégageait. Et ben là, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est de la fantaisie jeunesse, mais je trouve que c'est mature, que c'est bien fait quoi. Je vais en perdre mes mots parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai refermé le livre et que je n'ai pas fait de vidéo tout de suite, mais j'adore et je le conseille à tout le monde. Ce premier tome a tout bon au niveau des personnages, ils sont attachants, ils sont profonds, il est très facile de s'identifier à eux, l'univers est complet, il est bien expliqué, il est détaillé comme il faut. Et je trouve qu'il n'y a pas la place pour s'ennuyer dedans entre tout ce qui se passe, les actions, les rebondissements, les descriptions. Il y a un juste milieu de tous les ingrédients pour faire un livre excellent. Et Grisha en fait partie. Et il faut le lire pour comprendre. Pour ma part, j'ai toujours pas décroché de cette lecture. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Et l'attente, bah, c'est juste ça le défaut, c'est qu'il faut attendre la suite. Et là, ça va être une torture. Alors, si vous êtes friand de magie, succombez à Grisha. Parce que je pense qu'il devrait vous plaire. C'est quand même un récit qui est assez mûr. Pas trop jeunesse, donc normalement Grisha devrait trouver ses adeptes. Et puis si vous êtes fan du catalogue de Castelmore, et ben lancez-vous, voilà, autant tester. Et je pense que jusqu'ici je n'ai pas vu de mauvais échos sur cette lecture, sur ce livre, donc s'il vous tente, foncez. Et s'il ne vous tente pas et que vous souhaitez quand même vous lancer, ben lancez-vous, hein, tout simplement. N'hésitez pas à revenir vers moi lorsque vous l'aurez lu pour en discuter, pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc., etc. Quand j'adore un livre, j'adore, désolée pour le jeu de mots, pouvoir en discuter avec les lecteurs qui l'ont lu et puis échanger nos impressions comme ça. C'est toujours plaisant, et puis c'est aussi un peu le but des blogs, des lecteurs, de partager ce qu'on aime, ce qu'on adore. Et j'étais obligée de partager avec vous cette lecture qui fut géniale. C'est à un point où j'ai ressenti une telle force que je ne pouvais pas le lâcher. L'auteur m'a envoûtée, m'a transportée. Elle m'a baladée à sa guise du début jusqu'à la fin et je suis sous le charme. J'espère que cette lecture vous plaira tout autant qu'à moi. Je vous le souhaite en tout cas. Et puis je vous retrouve avec de nouvelles très vite, avec de nouvelles vidéos très vite. Salut, salut!